Si vous avez envie de voir des tigres, des otaries ou des gorilles, surtout restez avec nous. Les zoos, en effet, ne ressemblent plus à ce qu'ils étaient il y a quelques années. La réussite de certains, spectaculaire, crée de nouvelles modes, comme c'est le cas pour le zoo de Françoise Delors, qui attire aujourd'hui 270 000 visiteurs par an. L'histoire de cette femme est assez exemplaire. Il y a 20 ans, elle vivait à Paris et n'imaginait pas du tout se lancer dans ce genre d'aventure. Aujourd'hui, elle n'arrête pas d'investir. Quels sont les secrets d'une telle réussite? C'est une enquête de Marc Garmirian et Benoît Lemoine. Elle n'a pas froid aux yeux, Françoise Delors, la propriétaire du zoo de Beauval. On va passer par là. On va faire cette allée-ci. Tous les matins, elle va faire un petit câlin à son fauve préféré, Léopardo. Oui. Une panthère. Oui, mon petit. C'est mon bébé. Vous l'avez connu tout petit? Oui, je l'ai eu à 8 jours. C'est le premier fauve du zoo? C'est le premier fauve. Mais c'est vraiment une histoire d'amour entre lui et moi. Ici, on peut voir des tigres, des orang-outans, des ours. Le zoo de Beauval accueille près de 300 000 visiteurs par an. C'est le site touristique le plus fréquenté du Loir-et-Cher, après les châteaux de la Loire. Il est où, mon pingouin? Le pingouin, c'est Rodolphe, le fils de Françoise Delors. 2 fois par semaine, il passe l'aspirateur dans la piscine des otaries. Au zoo de Beauval, 18 millions de chiffre d'affaires et 30 employés. On travaille 7 jours sur 7 et en famille. À la communication, Delphine, la fille. À la comptabilité, Sophie, la belle-fille. Donc ça fait 6 adultes et 3 enfants. Oui, mademoiselle, quel âge avez-vous? Il y a du travail pour tout le monde, car en 7 ans, le nombre de visiteurs a été multiplié par 5. Beauval fait partie des 10 principaux zoos de France. Première clé du succès, les visiteurs peuvent voir les animaux de près. Ici, pas de barreaux, tout se passe derrière des vitres. Ça permet aussi à la maîtresse des lieux de cultiver ses relations avec les pensionnaires. Julie, avec le dernier né, Léon. Jojo. 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 Bonjour, Joseph. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Regardez la petite. Jojo. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui leur arrive là? Un coup de folie. Ils ont dû voir passer les fruits. On a une vision plus précise des animaux, on peut vraiment s'approcher tout à fait près d'eux, quoi. Il y a beaucoup plus d'espace que dans un zoo normal. C'est moins traumatisant que dans d'autres zoos. Je trouve qu'on a quand même l'impression qu'ils ont quand même un peu de vie à eux, quoi. Lorsqu'elle a acheté cette maison il y a 20 ans, Françoise Delors n'imaginait pas qu'un jour, elle construirait un zoo à côté. Son idée de départ, c'était d'élever des oiseaux. Elle est arrivée ici avec 300 volatiles. Malheureusement, on ne peut pas vivre que d'oiseaux et d'eau fraîche. Donc, il fallait faire quelque chose. Et... Bon, on va aller voir les premières volières, tiens. Pour financer sa passion, Françoise Delors ouvre ses volières au public et crée un parc ornithologique. Mais très vite, il faut se rendre à l'évidence, les oiseaux à eux seuls n'attirent pas assez de visiteurs. Très honnêtement, on aurait fermé. Très honnêtement, à l'époque où j'ai transformé le parc ornithologique en parc zoologique, un parc ornithologique, c'est pas viable en France. C'est à peu près pas viable. Donc vous Les gens ne sont pas obligé intéressés. de le transformer? Oui, j'étais obligée. Les oiseaux, c'est une passion très coûteuse. Pour constituer sa collection, Françoise Delors en a acheté dans le monde entier. Aujourd'hui, elle en a plus de 2000. Ceux-là, par exemple, viennent d'Amérique du Sud. Ce qui coûte le plus cher, c'est le personnel. Pour s'en occuper, il faut 3 personnes à plein temps. Ce matin, comme tous les jours, on prépare les repas. Les cocktails sont parfois très sophistiqués. Là, c'est pour les perroquets. Là, c'est de la bouillie pour des perroquets frugivores. C'est composé de quoi? Donc, confiture, compote, levure de bière, germe de blé, pollen de fleurs et de la bouillie pour bébé. La distribution de la béquée dure toute la matinée. Il y a plusieurs dizaines de régimes alimentaires, autant que d'espèces de volatiles. Les plus exigeants, ce sont les colibris. Dans ces petites mangeoires, on leur donne du nectar de fleurs synthétisé en laboratoire à 150 francs le kilo, pas un franc de moins. À Animaux de luxe, maternité de première classe. Une centaine d'oiseaux naissent chaque année à Beauval. Ce bébé cacatoès est né la nuit dernière. Un oiseau rare et précieux, alors c'est un soigneur qui le nourrit 9 fois par jour, car avec ses parents, il aurait peu de chances de s'en sortir.
c'est souvent les premières pontes des oiseaux, des jeunes couples qui n'ont jamais reproduit. Souvent, la première ponte, il l'amène pas à terme. Donc, pour éviter que les petits meurent quand on les élève. Les oiseaux, c'est vraiment le plaisir. Alors, on fait du spectaculaire pour ce qui nous permet de faire le reste. Ça a toujours été un petit peu le truc. Ce qui fait venir les visiteurs à 60 francs l'entrée, ce ne sont pas les oiseaux en effet, c'est ça. Des tigres blancs de Sibérie, une espèce rarissime. Le zoo de Françoise Delors en a 7, il a été le premier à en accueillir en France. Des animaux qui ont de l'appétit, 10 kilos de viande de bœuf à 6 francs le kilo, par bête et par jour. C'est la première fois que j'en vois aussi pareil. T'as peur? Première fois. T'as peur? Hein? C'est gros, hein? Mais j'ai pas peur, hein? J'ai pas peur. Ces tigres, tout le succès du zoo repose sur eux. Dès leur arrivée il y a 6 ans, le nombre de visiteurs a doublé. Mais de telles stars, ça se paye à prix d'or, l'espèce est protégée et pas question de se procurer des animaux sauvages. Seules les transactions entre zoos sont autorisées. Françoise Delors a acheté son premier couple à un zoo de Floride pour 600 000 francs. Depuis, ils ont fait des petits. J'en ai élevé beaucoup. J'ai élevé Cathy, j'ai élevé ensuite Alyosha, Igor, le gros qui est avec les jaunes en bas. Après, il y a eu Alyosha, après, il y a eu Irina, Elena et Olga, qui est toujours là. Ces petits, elle en a même revendu un couple pour 300 000 francs à un autre zoo. Mais ce type de transaction est très rare. Ces orang-outans, par exemple, n'appartiennent pas à Françoise Delors. Ils lui ont été prêtés par des zoos étrangers, car pour certaines espèces menacées, c'est un programme européen qui gère la répartition des animaux entre les différents zoos. Résultat dans cette cage, des orang-outans qui viennent des 4 coins d'Europe. Manis appartient aux zoos de Jersey. La plupart de ces orang-outans ne m'appartiennent pas. On me les met en dépôt pour de l'élevage. Mouda appartient aux zoos de Cologne. Bonjour, Mouda. Oh, oui, tu es beau, mon. L'objectif du zoo, c'est de créer des groupes qui s'entendent bien et de contrôler leur reproduction pour éviter consanguinité et imbroglios familiaux. Par exemple, si j'avais laissé Manis avec Giles et Coupeau, je n'aurais pas pu garder Manis parce qu'elle est la fille de Giles et qu'il ne fallait pas que le père fasse des petits à sa fille. Françoise Delors a aussi 17 chimpanzés en pension, des animaux qui font vivre son zoo et qu'elle n'est pas pressée de voir repartir. Oui, le plus tard possible, ils sont bien. Moi, pour l'instant, on a la place de loger les 17. Donc, il n'y a aucune raison d'en faire partir. C'est un groupe homogène, un groupe heureux. Avoir toujours plus d'animaux, c'est bien, mais ça ne suffit plus. Qu'est-ce que tu nous imites là? C'est pas le moment de bouger les petites, il y a un gros requin dans la mer. Aujourd'hui, le public veut aussi du spectacle. Du coup, Françoise Delors a monté un numéro de dressage d'otaries. Le spectacle, c'est une seconde nature pour cette femme. Il y a 20 ans, elle était présentatrice de music-hall à Bobino, à la sono son fils Rodolphe, le pingouin. Et ça marche. L'été, ces gradins de 1500 places sont pleins à craquer. Tout en élégance, tout en souplesse. Un spectacle d'otaries, des tigres blancs et des orang-outans. La recette semble simple, seulement voilà, il faut trouver de l'argent. Dans son zoo, Françoise Delors a investi 40 millions de francs. Elle s'est endettée jusqu'en 2005. Il a fallu dompter les banquiers. Les banquiers, vous les faites passer dans des cerceaux aussi? Presque. Presque, c'est vrai que je les étonne. C'est vrai que mes comptables ont depuis longtemps renoncé à me donner des conseils parce que je les écoute pas. Mais en fait, finalement, on arrive à boucler. C'est ça l'essentiel. Et puis si on fait du bénéfice, tant mieux, parce que ça nous permettra... L'an dernier, on en a fait. Et ça nous permet de refaire autre chose et de refaire, de développer. Si elle n'avait pas voulu aller de l'avant, elle ne serait pas rendue où elle en est aujourd'hui. Comme elle a toujours des projets, il faut quand même être vigilant et justement de temps en temps lui conseiller de faire une pause. L'an dernier, on a été plus modeste. On a l'an dernier monté les volières extérieures des Ouistiti autour de cette serre. Et puis on a monté le parc à ratons laveurs, à loutres et à pandas. Modeste la dame, ça reste à voir, car son dernier projet est énorme, faire venir des gorilles d'Allemagne, et pour cela leur construire cette serre de 15 mètres de haut. Les bêtes arrivent dans quelques heures et toute l'équipe du zoo est sur le pont pour que les installations soient prêtes à temps.
Le compte à rebours a commencé. Françoise Delors est un peu nerveuse. Rodolphe, je voudrais que tu viennes ouvrir au moins l'arrière dans la serre. L'odeur est trop forte pour les plantes. La patronne a conçu l'aménagement avec ses enfants et elle a vu grand. C'est vrai que tant qu'à faire d'installer, on essaye d'installer le mieux possible. Donc on a fait ces faux rochers, on a fait des peintures sur les murs des gorilles. Les gorilles, les murs peints, ils s'en moquent. Mais pour nous, pour nos visiteurs, c'est plus agréable. Bah viens. Indépendamment du côté esthétique, on n'est pas obligé de faire aussi luxueux pour installer des gorilles. Là, on a fait dans le grand luxe, on a fait dans le 5 étoiles plus. Vous savez, cette installation va paraître très moderne maintenant. Dans 5 ans, elle commencera à être dépassée. Dans 10 ans, il faudra la raser puis la refaire. Dans quelques jours, ce chantier sera une forêt tropicale prévue pour accueillir des petits singes. Là, on termine la rivière. Du côté des gorilles, on a posé 1 million de francs de panneaux vitrés qu'il va falloir nettoyer tous les jours. Je vais mettre ce ficus là. Et puis un des petits ficus que j'ai là. Les plantes, c'est le péché mignon de Françoise Delors. Pour cette nouvelle serre, elle en a acheté pour plus de 300 000 francs. C'est vrai que quand je suis allée chez ce pépiniériste, j'ai un petit peu craqué. L'ensemble a coûté 7 millions de francs, l'équivalent de 6 mois de recettes du zoo. Pour le rentabiliser, il faudra que les visiteurs suivent. Il faudrait qu'on ait quand même un retour important. Il faudrait qu'on ait au minimum 30 000 visiteurs de plus pour pouvoir, peut-être pas amortir l'installation, mais au moins s'en sortir un petit peu. Les gorilles sont attendus dans 2 heures. Dernière inspection des cages. On vérifie que tout fonctionne bien. Et il y a des abreuvoirs automatiques. C'est-à-dire que les gorilles, que si on met un peu d'eau, tout bête, pour les gorilles, ils vont le renverser. Donc on leur met des abreuvoirs automatiques qui fonctionnent très bien pour des gorilles. Seulement on est obligé de les protéger un petit peu parce qu'avec leurs mains, ils cassent tout. J'essaye d'appeler Cathy, notre vétérinaire, pour savoir où elle en est avec les gorilles. La dernière fois, je l'ai eue. Elle était juste avant le péage à la sortie de Paris. Miracle, ça a l'air de marcher. Ça marche, c'est fabuleux. Où êtes-vous, Cathy? Oui, là, on est, je sais pas, on a combien d'Orléans, là? Une trentaine, peut-être? Une trentaine avant Orléans? Ouais. Bon, vous êtes là d'ici 1h30. Comment vont les gorilles? Ça va, ils commencent à s'énerver. Ils commencent à s'énerver? Ouais, ils en ont marre. Ils en ont marre. Oui. Ok. Allez, à tout à l'heure. 23 heures, le camion qui transporte les gorilles arrive enfin. Ils viennent du zoo de Wuppertal en Allemagne. Tout le personnel est là. Le voyage a été long. Camarades, 11 heures. 11 heures de Oui, voyage. 11 heures, oui. Ça s'est bien passé? Oui, ça allait. Ouais. Ça allait. Ils n'ont pas fait les fous dans le camion? Non, au début très tranquille, et puis après, bon, je trouvais un peu le temps long. Là, vous avez un petit échantillon. Un petit peu par là. Golo. Surtout, vous faites bien attention de ne pas passer les doigts à travers. Petit problème, la trappe d'entrée a été conçue un peu juste. Il faut tailler la porte pour faire passer les cages. Allez, 1, 2, 3. Derrière. Chaque gorille pèse plus de 150 kilos. Merde, j'ai mis de mon côté. Avec la cage, c'est près d'une demi-tonne qu'il faut déplacer. À toi, si jamais... Le premier débarqué, c'est Yangu. Il découvre sa nouvelle chambre à coucher. Dans quelques semaines, on lui présentera une femelle. Ils confient ces 2 mâles parce qu'il n'y a pas eu de reproduction aux zoo de Wuppertal et ils espèrent qu'en modifiant leur groupe, ils vont avoir de la reproduction et on m'envoie une femelle, sans doute une seconde, on m'envoie une femelle qui est trop dominée dans un groupe qui est à Zurich. Elle est complètement dominée, elle n'arrive pas à élever ses bébés. Elle s'est fait prendre ses bébés par les autres femelles, donc il a fallu ensuite les élever à part au biberon et on m'envoie cette femelle dans quelques temps, dans quelques jours. Il n'y a plus qu'à attendre après, ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Le second mâle, c'est Bukavu. Ces 2 gorilles seront demain la nouvelle attraction du zoo de Françoise Delors. Il est 1h du matin. Les bêtes font un peu d'exercice. Les hommes vont aller se coucher. Je suis content, ça s'est bien passé. Ils sont très calmes.
Voilà, nous avons hésité à inviter un gorille en plateau et puis finalement nous nous sommes dit qu'il était peut-être plus raisonnable de ne pas le faire.